Bienvenue dans la deuxième partie de ce module. Étant donné que le module est un peu long, on va le subdiviser en trois parties. Donc la première partie, c'est ce qui est déjà passé. Dans cette partie sera constituée de point 4 jusqu'au point 7. Et la troisième partie va constituer le reste. Donc ici, on va choisir, je vais parler de comment choisir une plateforme et créer sa communauté. Et la mise en place de sa stratégie de communication, la constitution de l'audience et de la liste de prospects, le choix des outils et des moyens de paiement. Voilà, je ne vais pas faire la pratique, mais je vais vous expliquer un peu de quoi il s'agit concrètement. Alors, premièrement, c'est quoi choisir une plateforme pour créer sa communauté? D'abord, avant d'aller plus loin, je voudrais vous dire que j'ai un programme complet Communauté 3.0 dont le lien est sûrement dans la description pour ceux qui veulent vraiment comprendre en long, en large comment créer une communauté, l'animer, le développer jusqu'à le monétiser. Je vous invite donc à rejoindre ce programme. En tout cas, c'est vraiment accessible pour les personnes qui sont dans e-com master. Donc, je vous invite donc à voir dans le lien de la vidéo et essayer de voir, en tout cas, acquérir pour compléter donc et rendre professionnel donc votre formation. Mais néanmoins, ici, je vais vous expliquer le choix de la plateforme et la création de la communauté. D'abord, je vais aller sur la base de l'écosystème. Qu'est-ce qu'un écosystème? Un écosystème, c'est un ensemble de plateformes et d'outils qui concourent à la présence d'une organisation en ligne. C'est-à-dire de façon simple, le lieu où vous êtes représenté, votre base d'opération, votre local en ligne ou encore votre cadre de travail. C'est ça votre écosystème. Donc, il existe des types d'écosystèmes. Il y a l'écosystème digital et il y a l'écosystème hors digital. À quoi sert donc l'écosystème? L'écosystème sert à se faire connaître et à être visible. L'écosystème sert à faire connaître ta passion de par ton contenu. L'écosystème sert à développer plus de professionnalisme. L'écosystème t'aide à avoir le contrôle sur ta présence en ligne ou ton activité. L'écosystème t'aide à communiquer et à développer ton business. L'écosystème sert également à développer une bonne stratégie marketing. L'écosystème t'aide également à vendre tes produits. Donc voici à quoi va te servir l'écosystème. Maintenant, je vais te parler des plateformes très importantes et populaires en ligne. Voilà, il y a plusieurs types de plateformes, mais notez que les plateformes sont spécifiées. Il y a les réseaux sociaux, il y a les médias sociaux, il y a les services de messagerie, il y a les moteurs de recherche, il y a les navigateurs web, ainsi de suite. Pour une personne qui veut vraiment réussir en ligne, tu dois faire la part des choses. Voilà, parce que c'est sur ces plateformes-là que tu peux construire ton écosystème. Donc l'écosystème, tu vas le construire soit sur les réseaux sociaux, soit sur les médias sociaux, soit sur les services de messagerie, soit sur les moteurs de recherche, soit sur les navigateurs web. Et je vais vous expliquer aussi l'erreur que beaucoup de personnes font. D'abord, on a les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter. Ce sont des exemples de réseaux sociaux. Les médias sociaux, on a YouTube, TikTok, Pinterest, etc. Les services de messagerie, on a Telegram, WhatsApp, Snapchat, Messenger, Discord. Les moteurs de recherche, on a Google, Yahoo, Bing, etc. Les navigateurs web, on a Chrome, Safari, Firefox, Opera Mini, Edge. Donc, j'ai pris quelques exemples des médias des réseaux les plus populaires. Mais il y en a, quand tu vas voir dans l'expression populaire, les gens vont dire les réseaux sociaux. YouTube n'est pas en réalité un réseau social. TikTok n'est pas un réseau social. Si vous prenez Facebook, même si je n'explique pas ce que c'est qu'un réseau social, si vous prenez Facebook, vous comparez à YouTube et à TikTok, vous voyez qu'il y a une différence. Dans les réseaux sociaux, on interagit, on échange les uns avec les autres. Sur les médias sociaux, il n'y a pas d'interaction. Sur les médias sociaux, on communique, on est sur la plateforme et on communique et on a des personnes qui apprécient ce que nous faisons. Donc vous voyez, quand on prend TikTok, il n'y a pas d'interaction en tant que tel. Alors que sur Facebook, on peut échanger, on peut discuter. Il y a Messenger, au-delà de ça, ainsi de suite. C'est ça qui fait la particularité. Maintenant, les services de messagerie instantanée, ça ne sert même pas à créer une communauté en réalité. Mais vous allez voir des gens que je fais mon business sur WhatsApp. On ne peut pas faire son business, on ne peut pas baser son business sur WhatsApp. Non. Voilà. On base son business sur un réseau social ou bien sur un média. Et à partir de ces médias sociaux, on peut entraîner les gens vers, c'est là où on parle de construire son réseau.
c'est sur les services de messagerie instantanée qu'on construit un réseau. On ne construit pas son réseau sur un service de messagerie instantanée et sur un média social. Par exemple, je suis sur YouTube. Comment est-ce que tu peux construire un réseau? Puisque tu ne peux même pas créer un groupe, tu ne peux pas créer une communauté là-bas. Donc, tu es obligé d'aller sur WhatsApp, attirer les gens là-bas, créer un petit groupe, uniquement des gens qui sont intéressés par ce que tu fais. Vous voyez, il y a des gens qui disent je suis sur WhatsApp, ils sont uniquement sur WhatsApp. Ça ne suffit pas. WhatsApp, ce sont tes contacts. WhatsApp est fait pour échanger. WhatsApp est fait pour les appels audio et les appels vidéo, comme les autres services de messagerie. Vous comprenez? Donc, on commence son business, on base son business sur un réseau social ou sur un média social et on crée la liste de ses prospects sur un service de messagerie instantanée. Voilà. Vous devez aussi savoir que, cinquièmement, en parlant d'écosystème, vous devez savoir votre positionnement est en fonction du choix de votre plateforme. Admettons par exemple que vous êtes une star et que ce qui compte pour vous, c'est présenter votre marque de vêtements. Vous voyez que le réseau social Instagram sera plus favorable à votre business. Donc, quand vous voulez vous positionner, ça dépend aussi du type de business que vous faites. Mais ici, en tant que débutant, vous ne pouvez même pas vous positionner sur Instagram parce que vous ne pourrez même pas réussir là-bas. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas, mais ça va être très difficile. Donc, quand vous êtes complètement débutant, Facebook est l'idéal. Mais vous pouvez aller sur Instagram si vous estimez que ce que vous faites, vous avez déjà les moyens, vous pouvez vraiment produire du contenu qui correspond au contenu que Instagram demande. Voilà. Mais c'est pourquoi dans l'explication, je suis en train de vous dire déjà que les meilleures plateformes pour construire son écosystème, c'est tout simplement d'abord les réseaux sociaux. Maintenant, dans moi, ma stratégie, qu'est-ce que j'ai dit aux apprenants? Vous allez d'abord vous allez choisir un réseau social, un média social et un service de messagerie instantanée. Mais pour ce qui est des moteurs de recherche, je vous conseille d'utiliser Google. Pour ce qui est du navigateur web, je vous conseille d'utiliser Chrome. Voilà, ce sont les meilleurs. Donc, d'abord, je vais choisir par exemple Facebook comme réseau social et TikTok comme média social et comme service de messagerie instantanée, je vais choisir WhatsApp. Donc, on peut combiner les trois en même temps. On peut m'ajouter Telegram à ça. Vous voyez. Donc, si je veux construire mon business, je peux choisir donc en même temps trois médias. Mais quand je dis je vais choisir, je vais commencer d'abord par Facebook. Je vais commencer à construire une audience. Une fois que j'ai atteint un certain niveau, je peux maintenant aller aussi sur TikTok et commencer à créer une audience. Et déjà en créant mon audience, alors je vais donc avant même de parler de mettre en place ma stratégie, quand je construis mon audience, je vais commencer à créer ma liste de clients dont on va parler devant. Voilà. Maintenant, pour ce qui est de Facebook, il faut comprendre que le fonctionnement des algorithmes de Facebook. Facebook a un certain nombre d'éléments sur lesquels tu dois t'appuyer pour faire grandir ta visibilité, c'est-à-dire le contenu, les stories, les reels, les groupes, les pages, les comptes vidéo. Tout ça là construit ton écosystème. L'écosystème construit de tout ça, groupe, page, réel. Donc quand tu dois publier, tu dois prendre tout ça en compte. Il faut savoir que ces derniers temps, l'algorithme de Facebook a été vraiment chamboulé. Voilà, Facebook donne la priorité au contenu organique. Le contenu organique, c'est juste publier simplement, sans faire la publicité. Donc tu dois faire du contenu organique selon ton calendrier éditorial, au moins 3 posts par jour. L'algorithme de Facebook fonctionne sur la loi du 1000. Il montre à 1000 personnes tes publications, ensuite à 1000 personnes et ainsi de suite. Ta visibilité aussi fonction des interactions que tu auras à chaque 1000 followers à qui tes publications sont présentées. Il faut noter bien que les standards de Facebook, c'est 1% de visibilité sur ton nombre de followers. Si par exemple tu as 1000 personnes et que tu publies, il y a 1% de personnes qui voient, ou bien si tu as 100 personnes, il y a une personne qui voit ta publication. Facebook présente ça comme ça. Donc c'est pourquoi vous allez voir quelqu'un qui a 10 000 abonnés, quand il présente sa publication, il n'y a même pas 1000 personnes qui regardent la publication, c'est normal, c'est comme ça. C'est comme ça que Facebook fonctionne. Voilà. L'effet boule de neige, c'est quoi? C'est le fait de se concentrer sur son profil. Envoyer des demandes, d'abord et atteindre ces 5000 amis. Ensuite, les gens qui vont venir maintenant sont considérés comme tes followers. Il faut poster régulièrement sur Facebook. J'ai choisi de parler de Facebook parce que c'est le principal réseau social que moi j'utilise et que je te conseille aussi d'utiliser.
Tu dois aussi t'abonner aux pages des gens qui sont très suivis, commenter leurs publications massivement. Tu dois reposter aussi tes publications dans les groupes pour te faire connaître. Tu dois republier tes statuts. Tu dois publier, commenter et interagir avec les publications aussi des gens. C'est très très important. C'est tout ça qui va créer donc l'effet boule de neige et faire que tu vas être très très visible sur les réseaux sociaux, surtout sur Facebook. Maintenant, dans la partie 5, je vais te conseiller donc de mettre en place ta stratégie de communication. La stratégie de communication, c'est quoi? D'abord, il y a 3 aspects à prendre en compte. Il y a les objectifs, il y a la ligne éditoriale et il y a le calendrier éditorial. Les objectifs de communication, c'est que tu vas te dire, ok, moi, il faut savoir que les algorithmes des réseaux sociaux, je prends spécifiquement Facebook, fonctionnent sur l'intervalle de 90 jours. Si tu veux avoir de la visibilité, si tu as augmenté ton nombre d'abonnés, il faut faire un travail de 90 jours. Ça veut dire quoi? Tu peux décider de publier 3 fois par jour pendant 90 jours pour voir des changements sur tes réseaux sociaux. Il y en a qui commencent après 2 jours, ils laissent tomber. Quand tu n'es pas consistant et quand tu n'es pas persévérant et quand ce que tu fais n'est pas en tout cas chaque fois, donc tu vas voir que les algorithmes vont jouer, ça va jouer sur ta visibilité. Donc quand tu veux publier régulièrement, si tu optes pour 3 publications par jour, continue avec les 3 publications par jour pendant 90 jours. Donc tes objectifs de communication, ce sera 3 publications par jour pendant 90 jours. Ensuite, tu vas te dire, ok, si tu as lancé ta page aujourd'hui, tu vas te dire, ok, je vais avoir mes 1000 premiers abonnés au bout de 90 jours. Je vais avoir mes 10 000 premiers abonnés au bout de 90 jours. C'est comme ça que tu vas fixer tes objectifs de communication. Ensuite, quel type de contenu tu vas publier? Est-ce des vidéos? Est-ce des textes? Est-ce des reels? Est-ce des statuts? Est-ce que tu vas reposter, remoduler les publications des autres et les publier? Tout ça, c'est des objectifs de publication. Tu dois déterminer ça d'abord. Ça, c'est la première chose. Une fois que tu crées en tout cas ta plateforme. Deuxièmement, c'est la ligne éditoriale. La ligne éditoriale, c'est quoi? C'est généralement les thèmes que tu vas aborder dans tes publications. C'est ta niche. On a parlé de niche. Est-ce que tu vas parler d'argent? Est-ce que tu vas parler de relations? Est-ce que tu vas parler de bien-être? Est-ce que tu vas parler de réussite scolaire? Est-ce que tu vas parler d'entrepreneuriat? Donc, ta ligne éditoriale, c'est les thèmes que tu vas aborder dans tes publications. Dans le programme Digital Master, j'explique en utilisant ChatGPT sur comment tu peux créer une ligne éditoriale en t'inspirant donc de ChatGPT tout simplement. Voilà, donc le lien de ce programme aussi va se trouver donc dans la description de la vidéo et vous pouvez donc exploiter ce programme-là comme supplément. En tout cas, j'ai fait une offre exceptionnelle pour ceux qui sont dans le programme et comme master. Donc, au-delà de ça, il y a également le calendrier de communication. Le calendrier de communication, c'est quoi? Donc, tu vas planifier de sorte à dire, ok, chaque lundi, je vais parler de ça, de ça, de ça. Chaque mardi, je vais parler de ça, de ça. Ou bien, je vais dire, le lundi, à 8h, je vais parler donc de business en ligne. À 10h, je vais faire une animation. À 13h, je vais faire une vidéo. À 19h, je vais parler de relations ou bien de vie de couple, par exemple. Donc, c'est comme ça, c'est ça le calendrier éditorial. Donc, quand les journalistes parlent de calendrier éditorial et de ligne éditoriale, voici de quoi donc il s'agit. Donc, tu vas structurer ton activité de cette façon. Maintenant, dans la partie 6, il faut maintenant commencer à construire ton audience et ta liste de projets. Quand tu crées ta communauté et que tu commences à publier du contenu, il y a des gens qui seront naturellement intéressés par ce que tu fais. Mais tu vas pas passer ton temps à juste publier seulement et ne pas récupérer ces gens. C'est dans ça que tu vas proposer des offres gratuites. Tu peux dire par exemple, je te propose un livre téléchargeable gratuitement. Je te propose une formation gratuite ici. Donc c'est là maintenant que les services de messagerie instantanée rentrent en jeu. En ce moment, je peux construire maintenant un groupe restreint sur WhatsApp et je vais dire, si tu veux avoir ma formation gratuite, rejoins mon groupe sur WhatsApp. Donc quand la personne rejoint, il est là-bas, il ne peut plus sortir, tu as son contact. Ensuite, je peux créer une place, c'est pourquoi j'ai parlé de Système.io. Je peux créer une page de capture sur Système.io. Je vais vous montrer quand on parle de page de capture, de quoi il s'agit concrètement. Voici par exemple une page de capture sur Système.io. Non, c'est ça, c'est pas ça. Voici une page de capture sur Système.io. Une page qui sert donc à capturer
les adresses email et les contacts des personnes qui sont intéressées par ce que tu fais. Voilà, par exemple. Et sûrement, vous êtes inscrit dessus. Voilà. Entrez vos informations pour accéder au programme. Je vais vous dire, par exemple, OK, nom, adresse email, numéro de téléphone. Et puis maintenant, cliquez sur s'inscrire. Vous voyez le bouton qui est en train de scroller là. Donc, vous cliquez dessus. Donc, on appelle ça une page de capture. Ou bien les lead page. Ou bien landing page. Vous allez entendre parler de landing page, de lead page, de page de capture. C'est la même chose. Donc, il n'y a que les plateformes, il n'y a que les autorépondeurs qui te permettent donc de créer ces types de pages. Il y en a plusieurs. Hein. Il y en a qui utilisent Google Formulaire pour les débutants. Il y en a qui utilisent d'autres plateformes comme Mailchimp. Il y en a qui utilisent GetResponse. Il y en a qui utilisent SG Autorépondeur. Donc, moi, j'utilise System.io parce que c'est le meilleur outil, parce qu'il y a beaucoup d'autres avantages avec System.io. Je capture mes adresses email des gens là-bas et je les envoie encore des messages. On appelle ça des campagnes. Vous voyez, ici, j'ai rentré ici, je ne suis pas en train d'expliquer System.io, mais juste je voulais que vous compreniez. Vous voyez, c'est écrit ici campagne. Je rentre dans campagne, vous voyez, campagne e-commerce. Donc, quand vous vous inscrivez, je peux vous envoyer des messages et échanger avec vous. Vous avez l'impression que je suis en train d'échanger. Vous voyez, l'avenir est dans le digital. Ça, c'est des types de messages. Je vais cliquer pour que vous puissiez voir un peu ce que c'est. Vous voyez, voilà, il n'y a pas de message parce que voilà, ça a duré quoi. Voilà, j'ai mis B seulement juste comme ça. Voilà, donc c'est ça. Donc je vais carrément sortir. Donc c'est pour dire globalement, voici comment donc construire une audience. Donc l'audience ne se construit pas au hasard. Voilà, j'ai expliqué ici. Récupérer les adresses email à travers le System.io, les contacts téléphoniques, vous pouvez les récupérer à travers le System.io ou encore sur WhatsApp. Créer un groupe privé sur WhatsApp ou bien sur Telegram. Ou encore créer un canal privé sur WhatsApp ou sur Telegram ou sur Discord ou encore sur Messenger. Créer une offre gratuite. Voilà, un livre, ça peut être une mini formation, ça peut être un coaching gratuit. Donc tu offres ça. Donc du coup les gens vont être intéressés. Donc quand tu vas récupérer ces gens-là, tu vas les mettre dans un groupe et tu vas au finish échanger avec eux. Voilà. Et donc du coup c'est comme ça que tu construis ton audience et ta liste de prospects. Voilà. Mais généralement je le dis, quand vous commencez, c'est très difficile de véritablement commencer à construire parce que les gens ne vont pas faire confiance même si vous vous offrez. Donc il faut maximiser sur le contenu gratuit et il faut maximiser, il faut chercher à atteindre un minimum, je dirais un minimum de 1000. Quand vous commencez là, publier pendant les 90 jours. À partir des 90 jours maintenant, vous avez au moins 1000, soit sur votre profil. Moi j'insiste, concentrez-vous sur votre profil, pas sur une page d'abord. Par exemple sur Facebook, vous ne pourrez pas gérer une page au départ. Vous ne pourrez même pas avoir 1000 abonnés sur une page au départ. Donc vous comprenez, vous allez donc maximiser d'abord sur votre profil. Si vous avez atteint vos 1000 premières personnes, vous pouvez maintenant offrir du contenu gratuit, offrir des livres gratuits à télécharger. Les gens vont toujours aimer, voilà, parce que les gens qui suivent ne sont pas des gens qui suivent d'autres personnes. Voilà, quelqu'un va offrir quelque chose de gratuit, toi tu vas prendre, aller vendre, quelqu'un va payer, parce que c'est pas la même personne qui vous suit. Vous voyez, ou peut-être les gens que toi tu connais, que tu suis, ceux qui te suivent ne les connaissent pas. En fait, la vie c'est comme ça. Donc, c'est comme ça que tu vas construire ton audience. Voilà. Donc, maintenant, on va arrêter là et passer donc à la dernière partie.